c'est Alexia du blog La Demoiselle d'Octobre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop froid. Et donc, je fais cette vidéo pour vous parler du salon Création et Savoir-faire où j'étais ces derniers jours. Je suis rentrée hier soir, le retour dans la vraie vie est un petit peu difficile. J'ai passé des jours super, j'ai fait de super rencontres et j'ai aussi acheté plein de laine. Donc, j'avais envie, tant que c'est encore un petit peu frais dans ma mémoire, tout ça, de venir faire un point et de tout vous raconter avant que, euh, que la pression retombe et de retourner à la vraie vie. Voilà. Alors, le salon création et savoir-faire, cette année, mon objectif, c'était surtout de la laine, mais pas que. Et c'était un peu particulier puisque c'était aussi l'occasion pour moi de rencontrer les copines avec qui je corresponds depuis des années, mais que je n'avais jamais vues en vrai. Ça peut paraître bizarre, mais ça n'empêche pas d'avoir des passions communes. Mais c'est vrai que ben, on habite tout un petit peu aux quatre coins de la France et c'est pas toujours facile de ne jamais s'être rencontrés. Et donc moi, c'était important pour moi de, si possible, de rencontrer une ou deux de mes lectrices et de mes copines que je connais par leur blog. Donc j'ai pu rencontrer Elisabeth du blog Rose and Min. Ça faisait longtemps qu'on voulait planifier une rencontre et je suis vraiment contente de l'avoir fait. Ça a été un super séjour, je me suis régalée et elle est aussi adorable en vrai que sur son blog, c'était super. Et d'ailleurs, j'ai été gâtée puisque vous voyez, je porte un superbe châle. Je vais l'enlever pour vous le montrer parce qu'il est tellement joli. Qu'elle m'a crocheté en rose. Donc avant, j'aimais pas le rose, mais ça, c'était avant de commencer à discuter avec Elisabeth. Maintenant, j'adore le rose. Je l'ai dit, t'as vu, Elisabeth, j'adore le rose. Oui, j'adore le rose. Donc voilà, elle m'a fait un châle au crochet. Regardez-moi ça, c'est pas juste magnifique. Donc c'est tout en dentelle avec des petits picots en bas. C'était génial. J'avais l'impression que c'était Noël. Cette année, le Père Noël est passé en avance pour moi. Donc voilà, il est très doux. Je pense qu'il y a peut-être un petit peu de mohair à l'intérieur vu le toucher qu'il a. Et il est très beau et j'arrête pas de le porter. J'adore. Donc, merci Elisabeth pour ce joli cadeau. Et c'est pas tout, j'ai eu d'autres cadeaux, j'ai été super gâtée. J'ai eu aussi hop, une préparation pour faire des cookies. Donc c'est très bien, je vais m'y atteler très bientôt. Avec le temps qu'il fait, ça donne bien envie de manger des gourmandises. Donc merci beaucoup. Et j'ai même eu hop, une super boule à facettes. Et c'est pas n'importe quelle boule à facettes, puisqu'à l'intérieur, quand vous l'ouvrez, il y a du brillant à lèvres rose, bien sûr, pour aller avec le châle. Voilà, donc vraiment une super rencontre et j'ai été gâtée pourrie. J'étais très contente. Merci Elisabeth, merci. Mais c'est pas tout. On est bien sûr allées toutes les deux au salon création et savoir-faire, puisque c'était aussi l'objet de ma venue. Et on s'est ramené plein de choses. Donc mon objectif principal cette année, c'était vraiment de me ramener de la laine et de tester, alors de me ramener à la fois un peu de laine française, mais aussi de tester des marques étrangères que je ne connaissais pas. Parce que vous le savez, j'utilise principalement des laines françaises, je les privilégie, mais j'avais pas non plus envie de mourir bête. J'ai eu envie de tester d'autres marques, d'autres continents, d'autres pays, pour tout simplement voir le rendu tricoté, ce que ça donne et savoir si ça me plairait pas de les utiliser occasionnellement. Donc, côté laine, j'ai ramené pas mal de choses. La première laine que j'ai achetée, c'est celle-ci. Donc, c'est la seule qui soit française dans le lot. C'est une laine Laféfil, donc vous le savez, j'aime bien les laines Laféfil, je les ai déjà testées. Et j'avais prévu, donc dans ma liste, je vous en avais parlé, de me ramener de la laine pour faire des chaussettes. Donc celle-ci, c'est une laine à chaussettes. Dans la réalité, elle est un peu moins bleue. Là, vous la voyez un peu bleue, hein. Elle est moins bleue que ça. Elle est plus... je sais pas si on voit bien. Voilà. Non, on voit pas très bien la couleur. Elle est plus violine. Elle est un peu bleutée avec quand même beaucoup de reflets violine et rose. Et donc, c'est la fil, hop, le coloris mauviette et c'est du fil à chaussettes. Voilà. Donc, Merino Nylon Fingering. Ça, c'était mon premier achat. C'était obligé que je me ramène un peu de fil à chaussettes parce que je me suis remise au tricot de chaussettes avec le cal de Berthe en ce moment. Courage les filles, on va y arriver, on va les finir ces chaussettes de Berthe. On a toutes du mal avec le motif, les répétitions du motif qui deviennent longues. Je suis presque venue à bout de ma chaussette numéro 1 et ça m'a motivée de m'acheter un joli fil à chaussettes. Je me dis, ça me donne envie de finir cette paire très vite pour en attaquer une autre.
C'est pas bien, mais bon, c'est un peu la carotte qui fait avancer l'âne, voilà. Donc ce fil, j'ai hâte de le tricoter. C'était le fil mauviette de La Féfile. Ensuite, j'avais aussi dans ma liste prévu de m'acheter de la laine pour me faire un gilet. Donc là, je savais pas trop quelle marque j'allais prendre et finalement, on s'est arrêté sur le stand de Drops et j'ai acheté ceci. Donc c'est de la Drops 100 alpaca. J'ai un peu honte de le dire, mais j'avais jamais tricoté de la Drops parce que je croyais que Drops, ça piquait. J'avais déjà vu leur prix et je pensais, vu les prix très bas qu'ils pratiquent, que ça allait être vraiment piquant et pas de qualité. Alors qu'en fait, c'est très doux. Comme quoi, quand on sait pas, on a des opinions fausses, des fois complètement erronées. C'est vraiment super doux au niveau du toucher. C'est 100 alpaga, très 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 doux. Et j'ai choisi une couleur bleue, un petit peu bleu-vert, vous voyez, bleu pétrole. Je sais pas si on voit bien. Voilà. La lumière, ça fausse un peu. J'ai été obligée d'allumer la lumière parce qu'il fait gris, il n'y a pas trop de luminosité. Et donc, j'en ai pris 10 comme ça, avec dans l'idée de me faire un gilet. J'avais pas tellement pensé au modèle. Et puis sur le stand, on en a discuté avec Elisabeth. Et évidemment, je me suis retrouvée entraînée dans un projet. Et je me suis laissée entraîner. Donc, on va faire ensemble le vitamine D. On ne le présente plus. Il est très connu. Il a été fait, refait, refait, refait. J'aimais beaucoup le modèle, mais je l'avais jamais tricoté parce que tout simplement les explications sont uniquement en anglais. Je ne tricote pas en anglais, je privilégie toujours les patrons en français. Et c'est vrai que celui-là me plaît beaucoup, mais c'était la barrière de la langue qui me stoppait. Mais ça, c'était avant d'en parler avec Elisabeth, qui en a déjà fait une version, et qui m'a dit, ben du coup, si tu veux, on pourrait s'en tricoter un, toutes les deux, comme ça, je t'aide pour... je te soutiens si tu as peur des explications en anglais, et ça nous fait un gilet sympa, éventuellement organisé dans le cadre d'un cal. Donc je me suis laissée entraîner, elle m'a montré le patron, les explications n'ont pas l'air non plus horriblement complexes. Et en plus, il y a plusieurs blogueuses qui ont publié des lexiques français-anglais pour aider justement celles qui veulent se lancer dans le tricot en anglais. Donc avec cette laine-là, la Drops, donc 100 alpaca coloris, je crois que c'était bleu pétrole le coloris, je vais me faire un vitamine D. Voilà, donc le vitamine D, je vais vous mettre une photo ici. C'est un gilet sympa parce qu'il est un peu asymétrique. Il a une forme très particulière qui lui est donnée par des rangs raccourcis et il a des petits trous qui sont formés par des jetés. Donc il n'est pas très compliqué. Je crois que ce sont des manches raglan, mais le tout c'est de bien comprendre la technique des rangs raccourcis. Il y a tellement de patrons qui utilisent cette technique aujourd'hui que je me suis dit après tout c'est une bonne occasion de m'entraîner à les faire. Donc maintenant, il commence à faire froid. Vous allez me voir très souvent dans les vidéos avec mes tasses en train de boire du thé quand je vous parle. Parce qu'en plus, je blablate et forcément j'ai soif. Donc voilà, châle rose, tasse rose, tout va bien. Elisabeth, hein, j'aime le rose, ça y est, je suis passée du côté obscur de la force. Bref, je dis des bêtises, c'est pas grave. Donc, premier achat, laine à chaussettes. Deuxième achat, 10 pelotes de drops, évidemment. Donc la quantité pour me faire un gilet. La Drops, quand même, alpaga, celle-ci, elle est à moins de 3 € la pelote. Donc ça me fait un gilet, le matériel pour me tricoter un gilet qui m'aura coûté moins de 30 €. Donc c'était dommage quand même, ça aurait été dommage de s'en priver. Donc je suis très contente d'avoir craqué. Et je pense que si cette expérience-là me plaît, je rachèterai chez Drops. Et je pense évidemment que ça va me plaire. Là, vu la douceur avant lavage, je n'ose même pas imaginer une fois bloqué, laver ce que ça va donner. Par contre, je sais pas, est-ce que ça passe en machine? C'est pas écrit. Je sais pas si elle est. Je sais pas si quelqu'un sait. Est-ce qu'elle passe en machine celle-là? Ou pas du tout? J'ai pas l'impression qu'elle soit traitée super wash. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Bref, on verra. Donc ça, c'était mon deuxième achat. Ensuite, côté laine, je me suis pas arrêtée là. On s'est évidemment, on pouvait pas partir du salon sans avoir fait une petite pause sur le stand de l'île Wiesel. J'adore les laines de l'île Wiesel. J'avais déjà visité leur boutique. En plus, elles sont super sympas. Donc, j'en ai profité et j'ai acheté de la Malabrigo. Voilà. Alors là, au niveau coloris, c'est pas trop ça, c'est beaucoup moins gris. Vous voyez, le violet, il est beaucoup plus profond dans la réalité.
Là, ça fait un peu sombre. On voit pas trop, c'est dommage. Donc c'est la Malabrigo. Je l'ai acheté parce que j'ai craqué sur le coloris. J'avais pas du tout regardé l'étiquette du nom. J'avais même pas vu d'ailleurs qu'il y avait le nom. C'est sur une étiquette à part en fait. Et finalement, en la regardant, en déballant tous mes achats le soir, je déballe et je vois ça. Rayon vert. Et là, j'ai fait un bond de 3 mètres et j'ai beaucoup rigolé parce que rayon vert, c'est le coloris que Fille d'hiver, Charlotte du blog Fille d'hiver, avait déjà utilisé pour, je crois, justement tricoter son vitamine D. Et j'avais bien aimé le coloris, mais dans les photos qu'elle avait mis, j'aurais jamais cru que c'était cette laine-là. Donc je l'ai acheté la même qu'elle, sans savoir que c'était la même. Moi, je l'ai acheté parce que j'aimais beaucoup le violet. Et donc c'était la même. Ça m'a beaucoup fait rigoler de l'acheter, enfin d'acheter exactement ce coloris-là, alors qu'il y avait vraiment beaucoup de coloris disponibles. Donc de celle-là, j'ai pris qu'un seul écheveau. Je compte l'utiliser pour me faire un petit châle, puisque ben, la personne sur le stand m'a bien renseigné, m'a montré plusieurs exemples de châles qui étaient faits avec un seul écheveau. Il y a de quoi se faire un châle pas très profond, mais assez long. Donc je pense pour le printemps, par exemple, ça pourrait être chouette. Sinon, je l'utiliserai peut-être en rayure avec une autre couleur. Donc voilà, Malabrigo, donc un écheveau. Ça fait longtemps que je voulais tester cette marque parce que j'en ai lu du bien. Et il paraît que leurs fils sont très doux, très jolis. Et c'est vrai qu'ils ont quand même une jolie gamme de fils avec plein de dégradés. Euh, et j'ai vu plusieurs stands, alors pas sur le stand de Lille Wiesel, mais sur un autre stand où ils les avaient aussi. Et ils avaient mis ça sur des... j'ai oublié comment ça s'appelle. Ce qui sert à bobiner, enfin à faire à défaire les écheveaux pour en faire des pelotes. Je trouvais ça assez sympa. Je vous mettrai des photos. Je pense un peu à chaque stand, je vais inclure des photos dans la vidéo pour vous montrer comment étaient les stands pendant le salon. Ça pourrait être sympa. Donc ça, c'était mon troisième achat laineux. Mais j'avais pas oublié qu'il fallait que je ramène un écheveau pour la gagnante du concours des 3 ans du blog, puisqu'il y avait un lot qui était la place du salon création et savoir-faire que j'ai offert donc à Elisabeth du blog Rose Mine, parce qu'elle a remporté le concours. Et il y avait un second lot qui avait été gagné par Mathilde du blog Les Aiguilles de Mathilde. Donc Mathilde, je ne t'ai pas oublié, tu m'avais demandé un écheveau rose, et bien je t'ai trouvé du rose très rose, du rose de fille. Donc j'espère que ça te plaira. La couleur à la caméra n'est pas exactement celle de la réalité, mais quoi qu'il en soit, j'espère que ça te plaira. Je vais te le poster cette semaine ou la semaine prochaine avec d'autres petites choses que j'ai prévu d'ajouter à ton colis. Et donc j'ai choisi ce rose. Donc c'est un rose, voilà, un rose un peu plus flash que ça dans la réalité, hein. Là, il est un peu palo. Et c'est la Lily Me Tender de Lille Wiesel. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser d'après le nom, l'île Wiesel, l'île Mitender, c'est bien de la laine française teinte en France donc avec amour. Et ça, c'est le coloris Octobre Rose. Et je vous montre, voilà, on voit bien laine teinte à la main. J'ai jamais tricoté de laine Lille Wiesel. Je pense qu'elle doit être agréable. J'en ai pas pris pour moi de la Lille Wiesel parce qu'au niveau des coloris, il n'y avait rien qui m'avait spécialement enchantée. Mais j'espère à l'avenir pouvoir tester. Donc ça, c'est 100 grammes, 400 mètres. Donc il y a de quoi se faire un joli châle a priori, je pense. Voilà. Voilà Mathilde, j'espère que ça te plaît et je te l'envoie très bientôt. Voilà pour mes achats de laine sur le salon. Ensuite, j'ai pas acheté que de la laine, j'ai aussi trouvé des petits boutons. Ça va faire un peu de bruit en ouvrant la poche. Hop. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà. Hop. Il est coincé celui-là. Donc, je me suis acheté des petits boutons, mais pas des boutons pour mettre sur mes gilets comme j'avais prévu au départ. J'ai craqué. Et donc, c'était, voilà, c'était à la boutique Atelier Bonheur du jour. J'ai acheté des petits boutons décoratifs pour décorer mes broderies et mes coutures. Donc voilà, vous avez celui-là. Tricoter, c'est que du bonheur. Je vous montre de près. Après, il y en a plusieurs, donc fait avec passion. Hop. Voilà. Et après, j'ai aussi pris hop, celui-là. Je pense que vais le coudre sur une pochette qui me servira pour mes tricots, mes aiguilles ou quelque chose comme ça, ouvrage en cours. Et j'ai craqué comme Noël approche, même si quand j'y pense, je suis un peu en panique parce que j'ai encore rien préparé, rien fait. Cette année, je suis en retard, même pas les cadeaux ni rien, les cartes, rien du tout.
j'ai aussi acheté des petits boutons, pour décorer quelque chose sur la thématique de Noël. Donc j'ai acheté, hop, celui-là, une petite paire de moufles et également ces 2-là, donc je vais les montrer comme ça, une petite chaussette et une autre petite chaussette. Mignon, hein? Voilà, ça c'était les achats petits boutons. Hop. Et je me suis retrouvée un peu entraînée malgré moi parce que j'avais complètement oublié que sur le salon, j'y allais, essentiellement pour acheter de la laine. J'avais oublié qu'il y avait aussi tout plein d'autres choses, des tissus, des patrons de couture. J'ai rien acheté de ce côté-là parce que c'est vrai que j'avais quand même un budget et j'ai choisi de le consacrer plus à la laine. Et surtout, j'ai pas fini ma robe Seda, que j'avais prévu d'avoir fini déjà pour le salon. Donc je me suis dit, tant que je l'ai pas fini, je m'arrête là, j'achète pas de nouveaux patrons de couture parce que je vais d'abord la terminer. Mais je me suis arrêtée sur le stand de Pauline Alice, on a été super bien conseillés, super bien reçus, et j'ai craqué pour leur patron de veste, ça s'appelle la jaquette, je sais plus quoi, je vous mettrai une photo. Elle est vraiment sympa et je crois que c'est Mathilde du blog Mathilde au fil des heures qui se l'est acheté. Donc Mathilde, une fois que tu as fait ta veste, tu nous montreras ça parce que je sens que je vais me laisser tenter, puis je vais m'en faire une aussi, je vais te copier. Voilà. J'ai repéré ça. On s'est aussi arrêté sur le stand de Louis-Antoinette. C'était pas mal non plus. J'ai bien fait du repérage côté patron de couture, même si j'ai rien acheté, je garde les idées pour une prochaine fois. Côté tissu, non plus, j'ai pas vraiment fait d'achat. J'ai un gros stock de tissus à écouler à la maison. Donc là-dessus, j'ai été raisonnable. Par contre, j'ai craqué. On s'est arrêté sur le stand des éditions de Saxe et j'ai trouvé un livre où j'avais pas du tout prévu d'acheter un livre, mais bon, finalement, ça s'est fait. C'est celui-là. C'est le livre de, hop, le dernier livre de Tilda et c'est La Maison du Bonheur. Donc c'est un super livre avec plein de décorations couture pour la maison. Et quand je vois des images comme ça me fait rêver, franchement c'est joli. Donc à l'intérieur, il y a des choses assez diverses. J'ai craqué pour ça, voilà, pour Noël. Hop. Pour la forêt de petits sapins en tissu, vraiment très joli. Ensuite, j'ai bien aimé aussi, hop, voilà, la couverture. Donc ça c'est une couverture à faire un peu façon patchwork. Je la verrais bien sur mon canapé, cette couverture. Il y a plein d'ouvrages à réaliser pour la maison. Et c'est toujours dans un univers super poétique, super enfantin. J'adore vraiment ce qu'elle fait, Tilda. Voilà. Donc j'ai craqué pour ce livre, La Maison du Bonheur. Et j'ai hâte d'attaquer un petit peu la couture. Ça va aussi me permettre, ce livre, d'utiliser mes petits coupons de couture que j'ai, enfin mes petits coupons de tissu plutôt, que j'ai en reste, comme il y a pas mal de suspensions et de décorations pour la maison. Et je pense que je vais bien mettre à profit tout ça pour Noël. Donc voilà pour mes achats du salon. Ça a pas l'air de faire énormément comme ça, ou peut-être aussi vous trouvez que ça fait beaucoup. Mais une fois dans les sacs et sur les épaules, ça commençait vraiment à peser lourd. On est arrivé le matin, je crois, vers 10 h. On est reparti en milieu d'après-midi, donc ça fait pas mal de temps. Et même si c'était super d'y aller et que c'était vraiment chouette, il nous tardait quand même bien au bout d'un moment de se reposer, de poser nos affaires, nos sacs, de poser nos fesses sur une chaise et surtout de grignoter un petit morceau parce que c'est vrai qu'on n'avait pas mangé non plus. On s'est donc arrêté dans un Starbucks, c'est pas très original, mais il y en a pas tellement par ici, puis c'est vrai que j'y vais jamais. Donc quand je vais à Paris, j'aime bien me faire une pause au Starbucks, même si c'est pas du tout sain et pas du tout naturel, ni forcément très équilibré. On s'est fait une bonne pause sucre et sur le coup, c'était assez agréable. On a papoté énormément. C'était très sympa et on s'est même fait écrire nos pseudos sur les gobelets puisque vous savez peut-être pas. Chez Starbucks, ils écrivent votre nom sur le gobelet en carton dans lequel vous buvez. Donc si vous vous appelez, moi par exemple, ils auraient dû écrire Alexia dessus. Et j'ai dit à Elisabeth, donc du blog Rose Mine, vas-y, on ose un truc, au lieu qu'ils écrivent nos prénoms, on leur dit d'écrire nos pseudonymes de blog dessus.
Donc moi, j'ai eu un super gobelet avec écrit demoiselle parce que bon, la demoiselle d'octobre, ça faisait trop long et donc elle a eu un super, gobelet aussi avec écrit mine dessus. C'était super sympa, on a fait des photos parce que du coup, c'était assez rigolo. La tronche du serveur quand je lui ai dit, d'écrire demoiselle sur le gobelet, il m'a regardé avec des yeux grands comme des soucoupes, c'était marrant. Donc voilà, pause sucrée au Starbucks pour, se motiver un petit peu à rentrer avec tous nos achats et à reprendre les transports dans l'autre sens. J'avais pas vraiment prévu de faire plus d'achats que ça. Le lendemain, je devais repartir sur Paris. J'avais initialement, envie d'aller au musée d'Orsay me balader parce que c'est un des musées que j'aime bien sur Paris et j'y suis allée qu'une seule fois. Le bâtiment en lui-même m'avait beaucoup plu et j'avais eu envie donc d'y retourner pour faire des photos et puis pour évidemment pour, regarder les tableaux et les œuvres puisque je suis une grande fan des impressionnistes. Et puis, en prenant le métro, parce que je suis pas du tout douée apparemment pour vous savez les tourniquets dans le métro parisien, la provinciale qui débarque, j'avais du mal à surtout que j'étais assez chargée, j'avais ma valise, mon sac avec mes achats et mon sac à main. Je me suis empêtrée dans le tourniquet et j'ai déchiré, un de mes sacs, donc voilà, ça m'a un peu refroidie. Et pendant que je prenais le métro, que je réfléchissais un petit peu, je repensais au salon, tout ça, j'avais calculé que d'un point de vue budget, j'étais pas mal. C'est-à-dire que j'avais pas non plus explosé le plafond du budget que je m'étais fixé. J'avoue, j'allais pas non plus me dire: «Oh c'est chouette, j'ai été raisonnable, j'ai pas tout dépensé mes sous». C'est pas ça que je me suis dit. Je me suis dit: «Oh c'est dommage quand même de pas avoir été jusqu'au bout de la chose». C'est très logique, hein, oui, plutôt que d'être raisonnable. Non. Je me suis dit ça et surtout, il était aux alentours de 11h midi. Je commençais un peu à avoir l'estomac dans les talons et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à changer de métro et à la place d'aller au musée d'Orsay, donc j'y suis jamais allée finalement, je me suis retrouvée à me diriger vers l'Oisiveté. Alors l'Oisiveté, c'est un super lieu que je connaissais pas, j'y suis jamais allée, mais que j'ai vu en photo sur, les blogs des copines, les pages des copines. Je crois que Filles d'hiver notamment s'y rend parfois pour des tricotés. C'est un salon de thé qui propose des spécialités sucrées, salées pour le midi, le goûter. Jusque-là, pas quelque chose de très original, mais, et c'est là que ça devient super intéressant, c'est un salon de thé donc ouvert aux tricoteuses et surtout qui vend la laine de la boutique La Bien-Aimée, qui vend de la laine. En fait, il y a la boutique La Bien-Aimée à 2 pas et c'est une sorte d'annexe. Donc les murs sont couverts de laine et vous pouvez prendre votre thé, votre goûter au milieu de ce super, environnement avec de la laine partout. Vous imaginez bien que c'était trop alléchant. Gâteau, plus thé, plus laine égale évidemment j'y suis allée. Je trouvais ça dommage de repartir de Paris sans y passer parce que ça faisait un moment que j'avais eu envie de visiter, de voir ce que c'était en vrai. Et je me suis dit que pourquoi pas, c'était peut-être l'occasion de me ramener, 1 ou 2 écheveaux, du voyage. Parce qu'il y avait une autre marque que j'avais eu envie de tester, que j'avais pas vue au salon, c'était, alors je l'ai pas vue au salon, je pense qu'il y en avait, mais que j'ai juste pas fait attention. C'était Madeleine Tosh. Donc je suis allée prendre mon petit goûter, j'ai adoré le lieu en lui-même, c'était super. J'ai adoré la vaisselle avec plein de motifs, c'était vintage, c'était bariolé, c'était super. J'ai été super bien accueillie, très bien servie aussi et donc c'est assez sympa parce qu'en fait, comme ils sont très ouverts aux tricoteuses, que c'est un peu un point de rencontre, c'était sympa de voir toutes les filles, rentrer avec leur châle, tricoté main autour du cou. Je me suis amusée à reconnaître, 1 ou 2 châles, que j'avais vus, sur les réseaux sociaux. C'était sympa, c'était un lieu vraiment dynamique et donc évidemment après mon goûter, je m'étais dit que j'achèterais de la laine. Mais j'ai pas fait qu'acheter de la laine. C'est-à-dire que j'avais juste prévu de déjeuner, d'acheter ma laine et de repartir au musée d'Orsay et comme je vous l'ai dit avant, j'y suis jamais allée au musée parce que j'étais en train de manger et là d'un coup, qui est-ce que je vois passer la porte du salon de thé? Ma copine Pascale de Toulouse, avec qui je faisais les tricotés aux douces heures à Toulouse. Et oui, coucou Pascale! Donc évidemment, on s'est dit bonjour, on s'est saucé dans les bras, c'était super sympa. On s'attendait pas du tout à se voir, puisqu'on pensait que comme on n'allait pas au salon le même jour, on se verrait pas. Et ça m'a fait super plaisir de la voir. Donc du coup, évidemment, je l'ai rejoint. Elle était avec des amis d'ailleurs, dont j'ai oublié vos prénoms, je suis désolée, mais qui étaient aussi très sympathiques. Donc je vous salue toutes les 3 si vous me regardez, bonjour. C'était sympa de vous rencontrer.
Et donc évidemment, avec Pascal, on s'est assis ensemble pour papoter du salon, pour parler de nos achats et on a regardé ensemble les laines de la boutique. J'ai vraiment été super contente de la voir. On n'est pas resté trop longtemps ensemble parce qu'il fallait après qu'elle reparte. Mais ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir, de te voir, surtout que c'était complètement inattendu, c'était une grosse surprise. Et donc après le départ de Pascal, j'ai, craqué et j'ai fait mon dernier achat laineux du séjour qui était pas prévu, mais c'est vraiment le coup de cœur absolu pour cette laine. Celle-là, elle rend vraiment très bien à l'écran, elle est comme ça dans la réalité, peut-être un peu moins rose quand même. Donc c'est pas vraiment un rose, c'est pas vraiment un rose, c'est pas vraiment un rouge. Et ce que j'aime, c'est ça justement, c'est qu'elle est entre deux. Et surtout, vous voyez, elle a cet aspect avec, je sais pas si c'est du jaune ou du beige, elle est un peu délavée, un peu abîmée. Ça fait comme un jean qu'on aurait trop abîmé. J'adore ça. Elle est super. Donc j'ai acheté deux écheveaux et donc c'est de la Madeline Tosh. Hop, Madeline Tosh. Et le coloris, donc Tosh Merino Light. Le coloris, c'est quoi? Je vois pas le coloris. Le coloris, c'est fragrant. Voilà. Ça vous dira peut-être rien. Donc, j'ai acheté deux écheveaux, sachant que chaque écheveau mesure 384 mètres. Donc, ça me fait, oui, ça me fait plus de 600 mètres avec les deux. Je pensais me faire un gilet. Je sais pas trop si j'aurai assez. J'ai carrément craqué sur le Ito Fude, donc c'est un gilet qui est entièrement en dentelle. Je suis pas sûre qu'il soit disponible en français, celui-là non plus, il faut que je regarde ça sur Ravelry. Mais j'aimerais peut-être m'en faire un dedans. En tout cas, je vois quelque chose d'assez pour le printemps. Vous voyez, pas un gilet d'hiver avec cette laine-là. Donc j'ai vraiment craqué dessus. C'était mon dernier achat du séjour, mais je me demande si c'est pas mon achat préféré. Ex aequo avec la Drops, hein, mais c'est pas du tout les mêmes couleurs, mais ça, j'adore ça. Et celui-là, vraiment la gamme de couleurs, regardez-moi ça, le dégradé, il est trop beau. Il est magnifique. J'ai hâte de l'avoir sur le dos et encore une fois, c'est très doux. De toute façon, j'ai rien acheté qui piquait pendant ce séjour, hein. C'est toute la douceur. Donc voilà. Donc là, j'étais déjà super contente de moi, j'avais bien mangé. Et ah oui, je vous ai pas dit, j'ai aussi découvert, donc c'est ce que je suis en train de boire là dans ma petite tasse, un super thé. Parce que ce qui est sympa en plus chez L'Oisiveté, c'est que la plupart des thés qu'on peut déguster dans leur salon sont en vrac. Ils sont contenus dans des grandes boîtes jaunes qui sont le long du mur. C'est super sympa, ça contribue à la décoration du lieu et ils sont en vente. Donc moi, j'ai goûté avec mon repas un thé, c'était un thé oolong pas à la cannelle, non, à la châtaigne et j'ai adoré. C'est vraiment un concentré de saveurs d'automne et on a l'impression en le buvant qu'on a le côté gourmand et réconfortant de la châtaigne. Donc j'ai craqué et je m'en suis ramené un petit paquet pour chez moi. Donc voilà, où je peux boire comme ça mon thé à la châtaigne ramené de l'oisiveté à Paris. C'était super. Et donc là, j'avais fait tous mes achats à ce stade de l'aventure. J'avais acheté mes écheveaux de Macintosh et monté à la Châtaigne. Je m'apprêtais à repartir, donc je reprends ma valise parce que j'étais bien chargée. Je les ai bien embêtés dans le salon de thé entre ma grosse valise, mes sacs, je leur prenais toute la place. Parce que l'Oisiveté, c'est un salon de thé assez cosy. C'est assez petit du coup, assez feutré. Et donc là, je remets mon barda, mon manteau, mon écharpe, mon bonnet et je m'apprête à sortir du salon de thé. Et là, d'un coup, j'entends une voix qui me dit Alexia. Et là, je vois quelqu'un qui me dit Alexia. Sur le coup, j'avais pas percuté, hein, j'avais pas reconnu. Donc, un grand moment de solitude, je me dis d'accord, on se connaît, mais c'est qui? Qui est-ce qui me connaît? Et là, c'était Mathilde. Alors, c'était Mathilde du blog Mathilde au fil des heures, qu'on n'avait pas pu rencontrer au salon parce que finalement, elle venait plus tard le soir. Et donc, avec Elisabeth, on était vraiment déçus de ne pas la rencontrer. Et là, donc, on se retrouve complètement par hasard dans ce salon de thé parisien. C'était magique. Du coup, forcément, j'allais pas partir quand même de voleuse, hein, pour une fois que je pouvais la rencontrer, surtout que je savais pas trop quand est-ce que je reviendrais sur Paris. J'ai posé tout mon barda, j'ai sorti mes aiguilles à tricoter et on a passé une heure à papoter tricot, à tricoter, à boire encore plus de thé, c'était génial. Mathilde, j'ai adoré te rencontrer, tu super sympa, j'adore ta bonne humeur et j'adore le pull que tu es en train de tricoter aussi, j'ai hâte de le voir fini. Donc voilà, c'était vraiment super sympa. J'avais vu Pascal plus tôt, j'avais adoré aussi, la voir. Ensuite, je tombe sur Mathilde. C'était un peu magique cet après-midi, plein de rencontres complètement inattendues et pas du tout prévues.
Comme quoi, finalement, j'ai bien fait de pas aller au musée, sinon j'aurais pas rencontré, tout le monde. Donc voilà, bilan du séjour plus que positif. Donc ensuite, ben, je suis rentrée sur Paris et j'ai repris le train, le lendemain matin. Là, avec la valise, beaucoup plus lourde qu'à l'aller, donc chargée de laine, plein d'idées de projets et vraiment très contente d'avoir fait le chemin et d'être allée à ce salon. J'ai pas pu rencontrer toutes les podcasteuses que j'aurais voulu parce que c'est vrai que la plupart y allaient le samedi ou d'autres jours où j'y étais pas. Je sais que Fille d'hiver y était aussi le samedi. Je sais qu'il y avait Mélina le petit Panta le samedi. Mais bon, on peut pas voir tout le monde, en même temps non plus. En tout cas, je garderai un super souvenir de ce salon parce que ça m'a permis en fait de rencontrer, des filles avec qui j'échange sur le blog, par écrit et donc de concrétiser, cette amitié virtuelle avec quelque chose de plus tangible, de se voir. Ça m'a vraiment fait plaisir de voir qu'elles étaient aussi sympas dans la réalité que derrière le clavier et donc merci beaucoup les filles. C'est vrai que j'aimerais un peu toutes vous rencontrer. Je sais pas si ce sera possible un jour, mais si vous passez dans le sud, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fera toujours plaisir de prendre un thé avec vous, de vous parler et de voilà, de parler tricot, de parler modèle de tricot, voilà. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup discuté avec, Elisabeth. J'espère que je t'ai pas saoulée de paroles, mais c'est vrai qu'on avait beaucoup de choses à se dire. On a beaucoup planifié de projets aussi, d'encours, de cals à venir sur nos blogs respectifs. Je vais me faire un gros récapitulatif de tout ça pour vous en parler et en tout cas, voilà, super, bilan de ce salon. Je suis très contente. J'espère que je pourrai retourner peut-être à l'édition de l'an prochain et en tout cas, maintenant, j'ai beaucoup de laine et je vais pouvoir, me mettre à tricoter à fond. J'ai plein de projets. Donc, je sais pas trop quand est-ce que je tournerai la prochaine vidéo, je réfléchis. Je réfléchis à tout ça. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu, que vous aurez aimé découvrir ce que j'ai ramené du salon, que vous aurez aimé, écouter le récit de cette aventure. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!